Et des fois, on fait un objet pour qu'il fasse telle chose, ou pour qu'il serve à telle chose. Si on fait un ostensoir, c'est pour qu'il soit un ostensoir. Là, non, on a fait une couronne. Et très vite, sans la volonté d'aucun membre du clergé ni d'un évêque, les gens sont venus demander la bénédiction avec cette couronne parce que c'est aperçu très vite que chaque fois qu'on donnait la bénédiction avec cette couronne, des choses se passaient. Ne me demandez pas de détails, ce n'est pas le lieu. Le père Poyton n'est pas là. Donc je vais pouvoir vous raconter une histoire. Bon, beaucoup d'entre vous le connaissent. Vous savez que c'est un prêtre pieux, théologien, etc. Mais les signes et les miracles, c'est pas son truc. Il y avait un pèlerinage prévu, donc l'avant-veille, parce que c'est comme ça dans mon organisation, l'avant-veille, je monte la couronne. Le lendemain, une voiture arrive aux aurores, sortent deux couples, un jeune couple et les parents de la dame, qui arrivaient tout droit de Belgique. Tout droit. Parce qu'ils avaient lu que la bénédiction de la couronne pouvait sauver leur fille, qui avait eu un cancer, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, etc. Se retrouve sur ce plateau, cette famille, et sœur Marie-Claude. Marie-Claude ne va pas dire qu'elle était là. Dit, ben la couronne n'est pas là. Et les gens disent, on vient de faire quand même 1400 km, et on repart de suite. Elle prend le téléphone, le joint, j'étais à l'autre bout du monde, et me dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais je lui dis, ben, on ne peut rien faire. La couronne est enfermée. À ce moment-là, sœur Marie-Claude me dit, il y a le père Poyton qui arrive. À moi-même, je me dis, zut, ça ne pouvait pas être un autre, tiens. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas son truc. J'aurais été le père Soto, il bénit, il donne des bénédictions, il y croit, tout va bien. Le père Poyton, bon. Je me dis, zut. Il dit, ben, passez-le moi quand même. Et je lui dis, écoute, Georges, j'ai un petit souci. On est dans cette situation, t'es le seul à être là, quoi. Alors, là, j'entends une réponse merveilleuse du père Poyton. Il me dit, ben écoute, puisqu'il faut le faire, faisons-le. Moi, je raccroche. Un moment après, sœur Marie-Claude me dit, ils sont repartis. Le père Poyton a fait la bénédiction, Deo gratias, l'intérêt. Et là, on a la preuve, puisqu'on a non seulement l'écrit, mais chaque année, à la date anniversaire, on a la photo du gamin. Ça fait 6 ans. Eh bien, 3 mois après, elle était enceinte, elle qui ne pouvait pas être enceinte. Et le gamin a maintenant 6 ans, et il est en parfaite santé.